L'invité de RMC Première. Une conférence débat sur les enjeux économiques et sociaux du référendum de 2018. Ça se passera ce samedi 17 septembre à l'UNC, à l'Amphi 250 exactement, à partir de 8h pour être précis. Et cette question posée par le mouvement républicain calédonien, que se passera-t-il si la France se retire ? Bonjour Philippe Blaise. Bonjour. Vous êtes le président du MRC. Vous craignez quoi, Philippe Blaise ? Que la Calédonie devienne aussi pauvre que les pays voisins qui ont pris leur indépendance ? Je crois qu'en fait, avant toute chose, il faut rappeler que les discussions qui se déroulent sous l'égide du Haut-Saria sur l'avenir du pays n'abordent, à mon sens, que des questions symboliques, politiques, sur les partages de compétences. Et moi, je crois qu'il faut objectiver le débat parce qu'en 2018, quand les gens vont devoir se prononcer sur l'avenir du pays par référendum, il y aura 3 référendums, je le rappelle, la vraie question, c'est quel est notre avenir économique et social. Et donc, on a souhaité partager avec le grand public le maximum d'informations sur l'état économique, social de la Calédonie comparé à ses voisins du pays de Fer-Lens et des autres États indépendants, et puis expliquer pourquoi en Calédonie, il y a cette forme d'exception économique par rapport à nos voisins, puisque nous avons un niveau de vie beaucoup plus développé que quelles sont les raisons. Et donc, ces raisons, elles sont multiples. C'est le poids évident de la France au travers des transferts, mais c'est aussi plein d'avantages qui sont souvent invisibles pour le grand public. Oui, pour vous, l'indépendance, ce serait voir régresser notre niveau de vie. Vous citez des exemples très concrets et très simples, en fait, des comparatifs sur le système de santé, par exemple, comparatif du nombre de médecins pour 10 000 habitants. Vous dites que la Nouvelle-Calédonie, actuellement, c'est 25 médecins, c'est ça ? Et que les Fidji, pour l'instant, c'est 4 médecins et le Vanuatu, c'est 1 médecin. Vous agitez quoi, là, Philippe Blaise ? La peur, vous craignez quoi ? Non, c'est pas une question d'agiter la peur. La question, c'est de montrer aux gens... vous savez, les gens descendent dans la rue pour manifester contre la vie chère. Donc, il y a quand même des revendications de la part de la population, quelles que soient leurs opinions politiques, pour avoir un meilleur niveau de vie, pour avoir du pouvoir d'achat, pour assurer l'avenir de nos anciens, pour assurer l'éducation et la santé de nos enfants, pour assurer un mode de vie minimal. Eh bien, moi, ce que j'essaye d'expliquer aux gens, c'est que nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un mode de vie qui est beaucoup plus confortable que celui de nos petits États insulaires indépendants voisins. Prenez l'exemple de la voiture. 80% des familles en Calédonie ont une voiture. C'est 50% dans les îles. Eh bien, à Fidji, c'est seulement 20%. Et au Vanuatu, c'est seulement 10%. Vous prenez l'exemple du réfrigérateur également. Oui, le réfrigérateur, c'est pareil. C'est 95% qui ont un réfrigérateur et c'est beaucoup moins chez nos voisins. C'est pas un peu simpliste quand même comme raisonnement. On n'a pas la même histoire. On travaille, nous, sur notre avenir. On a une vraie réflexion. On a des accords qui permettent d'éviter toutes ces dérives. Et puis, on a des hommes politiques qui sont à l'affût. Je ne pense pas que ce soit simpliste. Je pense que ce sont des faits objectifs. On est là loin du dogme ou du combat entre la vision de l'appartenance à la France ou de la souveraineté. On est dans le quotidien, le concret. Moi, je viens du monde économique avant d'être élu. Je me rends compte que les gens ont très peu d'informations, que justement on a une classe politique qui est beaucoup dans les grands concepts, qui peut faire avancer le dossier en prétendant qu'on est capable de faire certaines choses. Et ce que je veux démontrer, c'est que beaucoup d'aspects de notre vie, comme par exemple le fait d'avoir un service public de l'information, puisque vous êtes concerné, le fait d'avoir des fonctionnaires bien payés, le fait d'avoir du logement social, tout cela ne tombe pas tout seul du ciel. Que derrière, il y a des moyens financiers, des moyens publics, des transferts de l'État, mais également la main invisible de la France au travers du refinancement de notre secteur bancaire, ce qui permet aux gens d'acheter des maisons, d'acheter des voitures, et puis également l'intervention d'organismes comme l'AFD, la Caisse des dépôts et consignations, qui permettent à la SIC, au FSH, à la CEMAGLO, aux collectivités de façon générale de faire des projets, de faire du logement social, mais également de faire le Medipol, de faire le Néobus, et que le jour où on ne sera plus français, ces relations privilégiées, ces circuits de financement n'existeront plus parce qu'ils n'interviennent pas dans des pays indépendants. Donc, ce n'est pas une question d'agiter la peur de quoi que ce soit. Alors, vous posez effectivement cette question. En gros, on n'est pas prêt à l'indépendance. En tout cas, la Calédonie est pour l'instant pas prête à subir une indépendance. Économiquement, nous ne sommes pas prêts. C'est même pas qu'on n'est pas prêt, parce que quand vous dites on n'est pas prêt, ça sous-entendrait que si on se donnait le temps, on pourrait un jour le devenir. La réponse est non, tout simplement. Si vous posez la question, c'est que vous avez aussi peur qu'on le devienne un jour.
Ah mais c'est pas une question de peur, c'est que moi, je suis intimement convaincu que le meilleur avenir possible pour les Calédoniens, il est dans la France, parce que notre appartenance à la France, pour un petit territoire comme le nôtre, avec 270 000 habitants, malgré ses ressources en nickel, cette appartenance à la France nous garantit l'accès à des circuits privilégiés qui garantissent le fait que la Calédonie fasse partie du monde développé. Donc après, c'est un choix. Effectivement, la Calédonie, elle peut devenir indépendante demain. Sauf qu'elle n'aura pas le même système de protection sociale, que tout le monde ne sera pas couvert par des retraites, qu'on n'aura pas le même niveau de qualité dans le service de santé. Et ça, ce n'est pas l'avenir que je souhaite pour mes compatriotes. Et vous dites que les travaux sur les questions institutionnelles, c'est des thèmes tout à fait symboliques, ces thèmes ne vous convenaient pas? Les thèmes qui ont été abordés par les experts de l'État avec les élus du pays. Moi, j'ai eu l'occasion de dire à Alain Chrisnart, quand on s'est rencontrés, on a eu plusieurs rencontres, j'ai dit, mais pourquoi vous n'abordez pas ces questions économiques? Parce que dans l'absolu, on peut tout imaginer. On peut imaginer qu'on va exercer la justice, la police, qu'on va prendre en main les banques. Sauf que derrière, à partir du moment où la Calédonie est livrée elle-même, elle n'a pas les moyens d'assurer le fonctionnement tel qu'il existe aujourd'hui avec l'État. Moi, je viens du secteur bancaire, donc je connais très bien la question. J'y ai travaillé pendant 10 ans, avant j'étais dans le commerce. Vous savez, en Calédonie, par exemple, les banques n'ont pas assez de ressources pour distribuer du crédit. C'est-à-dire que pour pouvoir permettre à tous les jeunes d'acheter un jour une maison, d'acheter une voiture, il faut qu'il y ait des ressources. Eh bien, la Calédonie, elle est structurellement déficitaire. Il faut que les banques aillent chercher de la ressource auprès de leur maison mère, et elles ne peuvent le faire que parce que nous sommes dans une eurozone, parce que le franc CFP est une sous-monnaie de l'euro, et parce que nos banques ont accès au crédit extérieur. Le secteur bancaire calédonien, par habitant, a une puissance de feu 7 fois supérieure à celle de Fidji. Pourtant, Fidji, c'est un grand pays, c'est 900 000 habitants, c'est pas une toute petite île, c'est la même taille que la Calédonie. Et la différence, elle vient du fait que nous sommes adossés à la métropole, ce qui nous donne une puissance que nous n'avons pas, une puissance économique et donc de développement social que n'ont pas nos voisins. Il faut quand même changer des choses à notre système politique, Philippe Blaise. Aujourd'hui, il y a une évolution de toute façon qui doit se faire. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que les choses puissent évoluer de la bonne manière selon vous ? Je ne sais pas s'il y a une évolution qui doit se faire. Ce que je sais, c'est qu'il y a des choses qui sont prévues par l'accord de Nouméa, qui a été validé en 1998. C'est l'autodétermination. C'est-à-dire que les Calédoniens vont être amenés à se prononcer sur une question qui est extrêmement simple, qui est constitutionnalisée dans l'article 77 de la Constitution. C'est, voulez-vous, oui ou non, l'accession à la pleine souveraineté. Après, toutes les options sont permises. La question, c'est qu'est-ce que vous entendez par si la France se retire ? La France, elle sera d'une certaine manière toujours là, de toute façon. Est-ce qu'aujourd'hui, on en est à cette question-là ? Si la France se retire, que va-t-il se passer ? Non, la France ne sera pas toujours là. D'une certaine manière, elle sera toujours là, ne serait-ce que pour la défense, la protection de nos eaux. Je suis pas d'accord avec ça, parce que effectivement, même si les indépendantistes voient d'un bon œil le maintien de la France, il y a demain la Calédonie est indépendante. On va avoir la disparition des 135 à 150 milliards de transferts de l'État, et ça a un impact immédiat sur la fonction publique, sur le niveau de vie de la Calédonie. Donc ce n'est pas neutre. Les choses ne continueront pas normalement si on est indépendant demain. C'est bien là tout l'enjeu des débats actuellement. Les débats actuels, ils sont sur des questions de savoir si on veut l'indépendance, qui est binaire, et si on ne veut pas l'indépendance, si l'État va nous céder la justice, la monnaie, le crédit. Et pour vous, on ne met pas assez l'accent sur les questions économiques ? Elles sont totalement passées sous silence, c'est clair. Philippe Blaise, on se retrouve dans un instant à partir de 7h10.